Tac. Tac. Allez, on est parti, mesdames et messieurs, du DDD versus du Kazuya Mishima. Gros bourrin, grosse bagarre, gros projo. Ça va être le fun. Ça va être le fun. On essaie de partir sur Northern Cavern. Visiblement, Lyoko aime bien cette map. Je ne sais pas s'il peut profiter des plateformes pour faire des trucs avec ses gordos. Mais en tout cas, pour l'instant, on l'a vu beaucoup la sélectionner. Un petit nerf qui est utilisé, ça y est, la grosse hardbox forcément qui va arriver, on met de beaux dégâts, très très bonne DI, mais tout de suite on se ressaisit du côté de Moki, on essaye de réagresser, ça ne prendra pas suffisamment, le kill ne sera pas encore récupéré, le roi des pingouins a encore des choses à jouer dans le match-up. Attention encore une fois, Electronic Godfist, up smash, ça ne tue pas, le gros pingouin a mangé beaucoup de saumon avant d'arriver à la weekly, on réutilise le gordo pour surprendre l'adversaire, et ça lui permet de mettre quelques damages, ok, très très clean, très très belle conversion. Pardon ? D'accord. Pochage. On lui a cassé les chevilles. Magnifique. Absolument magnifique. Ok, attention derrière. Le B, évidemment, qui va réussir à prendre le kill sans aucune difficulté. Il a beau partir deep. Malheureusement, tu as une hitbox. Tu as une hitbox de zinzin, mon frérot. Donc, tu vas dégager. What the fuck was that inhale, bro? Ok, ça partira pas. Une belle agression en shield pressure. On met l'adversaire très très deep. Est-ce qu'on va réussir à punish? Malheureusement, ça ne sera pas le cas. Ça surprend un petit peu le side B, d'accord. Tac, tac. On balance ici un Electronic Godfist. Ça ne fera pas suffisamment la différence. 18% quand même qui sont consommés ici sur El Pinguino. Lyoko qui est un petit peu dans la mouisasse. Mais pour le moment, il tient bon et il va pouvoir peut-être faire la petite douillette comme il l'a fait précédemment. Attention à cette B qui va pas encore tuer, un gordo pour couvrir. Derrière Nair, pas de back air malheureusement, c'est un peu raté au niveau de l'exécution. Et derrière c'est un... est-ce que c'est un Dragon Uppercut qui a pris le kill? Je ne suis pas sûr. Nair, pas de paire, malheureusement. Nair, forward air. La leçon est vite retenue de la part de Lyoko, c'est propre. Oh, ça tue. Ouais, ça tue. Il va revenir sur le terrain. Heureusement qu'il ne l'a pas punish. Il y avait peut-être l'occasion pour lui de revenir ensuite. Et c'est nickel. Ce qui fait qu'on revient à une stock entre les deux joueurs. Une petite tentative de Nair into down tilt. Malheureusement, qui ne va pas pouvoir être confirmé de la part du joueur de DDD. La team Orbital Chip pour le moment qui prend l'avantage. Avec un down B en offstage, en bord de terrain qui va faire des dégâts colossaux et bloquer l'ascension de Kazuya Mishima. 1-0 pour Lyoko. Ah, encore une fois, c'est pas un match-up dramatique, je pense, pour Kazuya Mishima, mais ça reste quand même un poil difficile, quoi qu'il en soit. Allez, on y va, c'est reparti. Petit crouch dash de la part de Moki. Hop, Electronic Godfist direct, on repousse l'adversaire sur le sol. Oula, ça part directement dans des paris ici. Et pourquoi pas après tout, ça permet de contrer la stratégie de Moki. Malheureusement, le problème c'est que là pour l'instant, il n'y a pas de pourcentage qui sont balancés. Derrière, ça balance un excellent backer, c'est très très clean. Le laser qui va pas encore faire la différence, mais on était sur un quasi 0 tout 150 de la part de Moki, qui est en pétard et qui visiblement nous prouve qu'il n'est pas là pour l'écologie. Ça dégage les pingouins, on n'en veut plus. Ok, c'est nickel, on a quand même Lyoko qui reprend un petit peu du poil de la bête. Le down smash qui est tenté ici de la part de Moki, et pourquoi pas après tout, hein. On renvoie directement le gordo, ça prend 50% quasiment dans l'échange, c'est absolument nickel. D'ailleurs on réenchaîne, Electronic Godfist, ça prend un up smash, ça va prendre le kill. Je ne sais pas si la DI est responsable, mais là pour le coup Moki est en train d'expédier la game en moins d'une petite minute. C'est absolument merveilleux à regarder, c'est un régal. Tandis que Lyoko, bah, il essaye de se battre pour sa survie, parce que là les 85% c'est pas grand chose. Je suis sûr il a dit que le Z-Event allait flop. Ah, c'est exactement ça. Down air. Ah, je comprends pas trop pourquoi il essaie pas de plus abuser du down air. Après, bon, bah écoute. Back air, ça tue, évidemment. Évidemment, pas de rage drive qui sera consommé. Par contre, à 94%, on a clairement des choses à faire quand on s'appelle Moki avec son Kazuya Mishima. Évidemment, Electrowing Godfist, up smash. La game numéro 2 qui a été bouffée d'une vitesse absolument dingue. Et on arrive sur la game numéro 3, mesdames et messieurs.
Alright, c'est reparti, directement ouverture de combo. Alors le forward smash ça aurait pu être rigolo, mais évidemment Lyoko n'est pas tombé de la dernière pluie. Il part en out pour éviter de toute façon une prolongation de combo de la part de son adversaire. 71% qui sont consommés en moins de 15 secondes. Ça va très vite, mesdames et messieurs, ça va très vite. Alright. On patiente très bien du côté d'Orbital Ship. Est-ce qu'on peut réussir à punish? Dommage pour ce side B, ça fait énormément de dégâts. Est-ce qu'on arrive à tuer? Avec l'up smash, c'est fait. Encore une fois, le knockback, pas le knockback, pardon, le hit stun de cet Electric Blood Fist qui est beaucoup trop chiant à gérer à haut pourcentage. Très beau up smash de la part de Lyoko, ça permet de prendre beaucoup de damage. Le down smash ici qui ne fonctionnera pas du côté de Moki. Je ne sais pas ce qu'il était allé chercher, par contre je sais ce qu'il s'est pris. Il s'est pris un gros coup de marteau en bois en plein dans la figure et ça ira encore une fois en faveur de Lyoko qui pour le moment remet les compteurs à 0. Compte à l'équilibre, on prend les mêmes et on recommence. Ouais, là c'est compliqué, hein, c'est compliqué. Là il est en train de se faire enchaîner comme un bilboquet. Moki, il a du mal à revenir sur le stage. Dommage après cette spot dodge sur une très belle punition de la part ici du joueur de la team TBM. Un petit coup par-ci avec le Gordo pour repousser un petit peu. Est-ce qu'on arrive à prendre le kill? On va réussir à prendre le kill. Malheureusement c'était un peu fiche. Enfin, c'était un petit peu facile à trouver malheureusement. Ce side B puni immédiatement par l'up smash ici du côté de Lyoko qui ne se laisse pas décontenancer. Triple jab ici pour repousser l'adversaire. Lyoko peut réussir à capitaliser ou pas selon comment Moki va réussir à prendre l'ascendant. On tente d'utiliser le réflecteur pour se débarrasser du Gordo. C'était une bonne tactique, malheureusement elle ne sera pas rentabilisée. Le side B qui est encore une fois puni, il va falloir que Moki change ses habitudes. Sinon Lyoko va lire en lui comme dans un livre ouvert. Ok, bonne dash attack. Est-ce qu'on va réussir à punir down air? On a tenté le down air. Évidemment, on contente le down air. Down smash ici qui ne fonctionnera pas. Nair. Oula! D'accord. Et pourquoi pas? Up B. Oula, est-ce qu'on est sûr de ça, monsieur? Je ne suis pas sûr qu'on est sûr de ça. Ça veut dire que la Moki, il peut aller chercher la game numéro 4 à son avantage. Parce que s'il ne suffit que d'un seul combo, il suffit d'un grab, jab, combo, on pose l'adversaire sur le down air. Ok, très bien, on le conditionne sur le corner. Est-ce qu'on peut réussir à s'en sortir? Pas du tout. C'est Lyoko qui va reprendre l'avantage avec cette inail. On a par contre un rage drive et ça peut être catastrophique. Ce sera le Gordo après un double jump. Il va réussir à mettre l'adversaire en difficulté sur un 2-1. C'est un 2-1 qui est proposé contre Moki avec Lyoko qui est à ça d'aller en direction du top 3. Il a cru que c'était moi pour down air comme ça. Ah bah écoute. Attends, je veux bien caster avec toi. Eh oui, Lyoko il est à ça. Il est à ça d'aller chercher le top 3 le monsieur. Rappelons que tous les gens qui regardent le stream, qu'il faut venir lundi. Absolument, on en a parlé. On en a parlé. On en a parlé et on va continuer de communiquer dessus, bien sûr. Pour la Low Tier Arena, mesdames et messieurs. Pour l'instant, on se concentre donc sur les phases finales avec Moki qui est sur la sellette et Lyoko qui est à ça, mesdames et messieurs, de rejoindre le top 3 extrêmement stack de cette Oni Impact. Par contre, ouverture de piste immédiatement pour Moki. On n'arrive pas à prolonger malheureusement le combo avec un très bon air de la part de Lyoko qui s'en sort et qui prend le lead de très peu certes, mais qui commence à prolonger peut-être potentiellement son avantage state à moins que... Ouh, très bel air dodge. Ça se joue à pas grand chose. Oh là. Ça se joue à peu de choses. Hein. Ah, et Tamoki qui commence à comprendre dans quels angles est-ce qu'il peut attaquer son adversaire. C'est nickel, on va éviter le laser ici. Encore une fois, un très bon coup de Gordo, 115%. Il y a un Rage Drive malheureusement. Après, on est sur Smashville, ça n'est pas Town City, donc on peut survivre un peu plus longtemps. Mais là, il va falloir être très prudent. Extrêmement bon back. Ah, Lyoko, il est chaud ce soir. Il est chaud. Non, il est très chaud. Ça tuera pas, on n'a pas de rage. Ok, petit coup de Gordo, est-ce qu'on peut se permettre d'aller chercher une daddy douille potentielle? Très bon air, malheureusement pas sur un full up, ce qui fait qu'on sera punir derrière le up B, évidemment qui va réussir à prendre le kill de la part de Moki qui prend donc 26% seulement, c'est pas assez côté Orbital Ship. Il va falloir faire beaucoup mieux que ça, d'autant plus qu'on a... bonne phase, très bonne base. Ouais, ça c'est pas mal, c'est correct. Non, il s'attendait à ce que l'adversaire veuille jouer défensif. Attention, ça c'est le début d'un combo dévastateur qui pourrait s'annoncer. Ok, il n'en sera rien. Heureusement qu'on profite des gros sauts de Dadidou et de ces 5 sauts pour s'en sortir. Ah putain. Je ne sais pas ce qu'il a avec son side B Moki, mais Lyoko ne tombe plus dans le piège. Donc il va falloir changer ses habitudes, monsieur. Ok, ça c'est le début d'un combo dévastateur. Hop, on pousse l'adversaire. Ça tue. Pas du tout. Ça tue. Le Rage Drive est trop fort.
C'était génial comme conversion. Moki est vraiment en forme ce soir. Les deux joueurs. Ah, les deux sont trop chauds. Mais là, la conversion était super stylée. Il savait qu'il pouvait pas le tuer, donc il savait qu'il a utilisé le double saut pour le mettre en down air. Il l'a projeté et derrière, il trouve derrière le rage drive. C'était absolument nickel. Par contre, là, il faut tuer monsieur, sinon c'est combo. Aïe aïe aïe, il le sait, il a la rage qu'il faut pour. Et le down smash parce qu'il a sauté. Ah, game numéro 5. Ouais, game numéro 5. Le down smash, on l'a vu arriver dès qu'il a sauté. Malheureusement, les sauts de Dedidou ne lui permettent pas de s'élever trop haut et il se fera donc surprendre. On est à ça du top 3 côté Orbital Ship à domicile face à un Moki qui est en pétard avec son karaté chop. Rappelons que Lyoko, à part à la première édition où il n'est pas encore Orbital Ship, C'est ça. n'a jamais refait top 3. Et ouais, et c'est pour ça que c'est important ce soir. Sachant qu'on a quand même un bel achievement avec tous les Orbital Ship dans le top 8. Enfin, tous les vrais Tous les vrais. Orbital Oh putain. Ça ne passera pas. On coupera en caméra. Merde, on est en direct, c'est trop tard. Down smash directement. Ok, c'est une belle conversion. Oh oui, Pourquoi pas. Il nail. Malheureusement, il va revenir, bien sûr. Ok, on esquive le laser. Un petit Gordo pour couvrir, histoire de pouvoir revenir patiemment sur le terrain. Il a pas besoin de se précipiter. Il a clairement pas besoin de se précipiter. Techniquement, en termes de zoning, son adversaire va avoir beaucoup de mal à le gérer. Attention à pas se mettre soi-même en situation d'offstage. Nickel. Beaux dégâts qui sont récupérés. La phase est correcte et on arrive à la prolonger du côté de Lyoko. Voilà, ça il faut arrêter de faire ça, monsieur Moki. Hein. Ok. Oh, super armor. Et ouais, super armor sur les smash. Non, non. Non, il n'en mourra pas, il en mourra pas. Il en mourra. Je m'attendais à ce qu'il puisse d'y aller. Je m'attendais à ce qu'il puisse d'y aller. Là, il revient pas. Il va revenir, il va revenir. Oh, oh. Ok. Le petit bait, le petit piège, la petite douille, on adore. La dadidouille, la La dadidouille, on aime, hein. La dadidouille, on aime. Lyoko, il est là pour ça, hein. Abattre l'ennemi, hein. 40% pris par contre du côté de Orbital Ship, subi plutôt. Ouais, subi, ouais. Ça va. La guidisation est presque récupérée. Le lead même, il est carrément là. Oh, avec le Gordo qui n'apparaît pas, mais avec le coup de marteau qui vient. Attention quand même. Ah. Ok, le crouch. Crouch qui est bien tenté de la part de Moki pour essayer de se rendre un peu impétueux. Forward air, le Gordo malheureusement qui ne passera pas. Est-ce qu'on peut punir? Ah, la très belle air dodge. Très belle air dodge de la part de Moki. Back air au bord de terrain, c'est nickel. Il reste une stock à Lyoko pour aller en direction du top 3. Moki qui se reprend, qui se ressaisit, qui prend une grande inspiration et qui va nous sortir toutes les œuvres de Kazuya Mishima pour aller potentiellement se qualifier en direction du podium. Ok, 45% de dégâts, c'est clean. Attention à side B, c'est puni évidemment. Un Lyoko ne tombe plus dans le piège aussi souvent, dommage. Dommage. Ah, il meurt. Ok, la stock entre les deux joueurs, mesdames et messieurs. Est-ce que Kazuya Mishima va nous rappeler encore une fois qu'il est top tier ou est-ce qu'au contraire c'est Lyoko qui va rappeler que même si on joue le tiers, on est capable de faire des choses? Dommage, ça pourrait se jouer sur ses prochaines interactions. Très belle paire ici qui est utilisée, qui met 68% à l'adversaire, comme si ça n'avait pas existé le lead de Lyoko. Très bon backer, on est en situation d'offstage. Est-ce qu'on va se permettre d'aller chercher avec une douille? La dash attack, il y a beaucoup de frame active, mais il s'agirait de ne pas en abuser parce que derrière c'est laggy. Très bon air, on a un rage drive, il va falloir jouer de prudence parce que si jamais son adversaire arrive à lui fourrer dans la figure, je pense qu'à ces pourcentages là malheureusement il ne pourra strictement rien faire. Très beau backer sur le drop de plateforme avec un forward air qui tue et qui permet à Orbital Ship à domicile d'aller rechercher un top 3. Je viens de croiser un menteur, c'est trop, je m'assois tellement c'est trop.